Je remercie tous les électeurs de la première circonscription de l'Aube et de l'Aube de manière générale d'avoir confirmé ce vote de l'élection présidentielle. Voilà, en 2017, on n'avait pas encore confirmé ce vote. Et là, Marine Le Pen, elle a été élue présidente de la République dans l'Aube avec plus de 52% des voix. Et donc voilà, je suis honoré d'avoir été choisi par Jordan, par Marine, par le RN pour les représenter dans la première circo, là où je suis né, là où j'habite. Et donc je vais tâcher de les représenter les 5 prochaines années du mieux possible. Donc voilà, merci à tous les électeurs parce que pour une fois, je pense que la mobilisation a été de notre côté. L'abstention nous a peut-être favorisé et c'est très rare. C'est ça, d'après vous, qui a fait basculer le vote en votre faveur? Bah ça, plus le report des voix, parce que je sais que d'un côté, il y a forcément des électeurs de LR et de la NUPES qui vont vouloir éliminer le député sortant d'Emmanuel Macron, donc voilà, je vais faire le travail durant 5 ans et montrer à le territoire que le RN est capable de gagner déjà des scrutins majoritaires à 2 tours, parce que c'est historique dans l'Aube, et de démontrer le travail et les compétences qu'on va pouvoir apporter à la première et à la troisième circo. On a toujours parlé d'un plafond de verre du Rassemblement national. Or là, il a été percé dans l'Aube? Je pense que déjà la présidentielle avec 52%, Marine elle l'avait percé et nous on l'a confirmé au niveau local, donc on a bénéficié évidemment de la dynamique de Marine, du RN, du Rassemblement national de Jordan, qui ont fait aussi une super campagne au niveau national parce qu'on est porté par une dynamique nationale aujourd'hui. On va être le premier groupe d'opposition à Macron à l'Assemblée nationale une fois que la NUPES sera décomposée dans plusieurs chapelles, donc voilà, on va y aller. Quel genre de député vous allez être? Je serai un député de terrain, je l'ai dit tout le temps, je voulais rendre un député à la première circo de l'Aube et je vais être présent parce que déjà j'y habite et puis je vais toujours être là, faire le travail d'implantation durant ces prochaines années et vous avez pas fini de me voir, je vous le dis. Vous êtes également attaché parlementaire. Comment ça va s'organiser votre emploi du temps Là, maintenant? ça va être la démission, là, ça va être, voilà, je l'avais dit, de toute façon je vais me consacrer automatiquement à l'Aube, donc voilà, je vais démissionner de mon travail pour me consacrer uniquement aux Aubois. Un message à Besson-Moreau éventuellement? Non, mais je le remercie des 5 années de travail qu'il a fait dans l'Aube. Et puis je lui dis voilà, bonne route à lui pour son parcours. Voilà, il faut savoir aussi être démocrate et républicain dans la vie. Et je l'avais félicité en 2017 de son élection de manière républicaine. Donc voilà, j'attends ses félicitations. Maintenant, je suis très déçu parce que c'est un territoire auquel j'étais forcément très attaché. C'est un territoire qui est très attachant. C'est un territoire qui m'a beaucoup apporté et je pense également avoir beaucoup apporté à ce territoire. Que ce soit pour le monde rural, pour le monde agricole. J'ai eu au national les gens qui sont en responsabilité, qui sont effondrés. Aujourd'hui, le monde agricole, je le dis, haut et fort, est effondré. Moi, je regarde ce qui s'est passé sur l'économie. Notre territoire au bois a réussi à sortir un petit peu des impasses économiques qu'on a eues, avec des baisses de chômage, avec de l'emploi retrouvé, avec des apprentis qui étaient de plus en plus nombreux au fil des années, avec des entreprises qui étaient plutôt dans une réflexion avec des difficultés à embaucher, alors qu'à l'époque, c'était des entreprises qui licenciaient. Donc sur le bilan économique, je n'aurais jamais à rougir, jamais. En politique, on m'a toujours appris une chose. En politique, soit on gagne, soit on apprend. Eh bien, je pense que ce soir, je n'ai pas gagné, mais je vais apprendre à rebondir politiquement, à rebondir professionnellement, à rebondir peut-être aussi personnellement. Moi, je suis très content de ce mandat. Peut-être qu'il a manqué de proximité, peut-être qu'il a manqué d'explication. Mais je suis aujourd'hui interloqué parce qu'on est face à une France qui va être complètement divisée, face à des gens comme moi qui ont eu le courage d'agir, des choses qui n'étaient pas forcément faciles à faire, pas forcément faciles à dire. Et aujourd'hui, ce sont des vendeurs de rêves qui vont gagner sur notre territoire. Et ces vendeurs de rêves, et je le dis aujourd'hui sans aucune honte, sans aucune crainte, ont été aidés par des gens qui étaient en responsabilité sur le territoire. Je pense bien évidemment à François Baroin. François Baroin est la personne qui est la plus écoutée. Et je pense que la façon dont il a agi avec la pseudo-candidate qui était en face, le vrai candidat face à moi, c'était François Baroin, je pense qu'il y a un peu d'irresponsabilité aujourd'hui de la part de certaines personnes qui ont des compétences politiques et qui auraient pu construire avec nous, mais qui ont préféré détruire que construire. Et ce qui me déçoit aujourd'hui, ce ne sont pas les Auboises ni les Aubois. Je vous l'ai dit tout à l'heure, soit on apprend, soit on gagne. Je vais apprendre des Aubois, parce qu'ils sont attachants et j'y suis attaché. Mais je suis déçu, je dis, de l'irresponsabilité de certains qui auraient pu me dire, voilà, on a des difficultés peut-être parfois à communiquer ensemble parce qu'on n'est pas d'accord sur des sujets. Comment on peut construire ensemble? Et je l'aurais fait. Mais jamais ils ne sont venus vers moi pour me dire comment on va construire pour éviter que le Rassemblement national passe sur ce territoire. Aujourd'hui, j'ai honte pour mon territoire quand je vois le résultat des élections et que le Front National, je dis bien le Front National, parce que le Rassemblement National, ce sont des frontistes déguisés. Aujourd'hui, ils sont à ma place, ils vont être à ma place sur les bancs très prochainement.
évidemment, je suis déçu et j'ai honte parce que ce sont des vendeurs de rêves. Mais malheureusement, ce ne sont pas des rêves, ce sont des cauchemars et demain, j'en suis malheureusement persuadé, ce sera la gueule de bois.